Monsieur le Premier ministre, jeudi 26 septembre dernier, en milieu de nuit, un énorme incendie s'est déclaré dans une usine pétrochimique de la ville de Rouen. Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, renforcés par leurs collègues des départements limitrophes, ont réagi aussitôt et avec efficacité pour contenir puis éteindre cet incendie. Alors que le gouvernement fait la sourde oreille aux revendications des pompiers qui sont en grève depuis plus de 3 mois, les députés Les Républicains veulent saluer la promptitude et l'efficacité de nos soldats du feu. Depuis jeudi matin, un certain nombre de mesures qui ont été prises ou qui n'ont pas été prises interrogent et inquiètent les populations de Normandie et de Picardie. Pourquoi n'y a-t-il eu aucune alerte auprès des populations limitrophes du sinistre avant le lever du jour, soit 6 heures après le départ du feu? Pourquoi cette cacophonie des déclarations successives de l'État? Que faut-il comprendre derrière les affirmations que l'air rouennais est de qualité habituelle? Monsieur le Premier ministre, les conséquences de cet accident industriel sont multiples sur les personnes fragiles, mais aussi sur ceux qui travaillent en extérieur. Les policiers qui sont intervenus sur ce site jeudi sont en grève. Des pompiers sont malades. Que leur répondez-vous? Les récoltes sont impactées sur plus de 250 km de distance. Quelles mesures d'accompagnement pouvez-vous garantir aux agriculteurs qui ne sont pas assurés pour un tel aléa? Monsieur le Premier ministre, la France n'est visiblement pas en mesure d'affronter des catastrophes industrielles majeures. On avait menti aux Français sur la radioactivité générée par l'explosion de Tchernobyl. Nos compatriotes veulent aujourd'hui la vérité, vous nous la devez. Alors que l'entreprise Lubrizol brûle, vous nous faites regarder ailleurs. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Leclerc, écoutez, je voudrais à nouveau m'associer à vos propos pour remercier les services de secours qui se sont remarquablement mobilisés pour limiter les conséquences de cet incendie et en particulier éviter tout suraccident. Et effectivement, grâce à leur action efficace, appuyée par le service des installations classées de la DREAL, c'est uniquement, si je peux dire, 15% du site qui a été touché. Alors je pense que, effectivement, nous aurons à faire, comme nous le faisons systématiquement, un retour d'expérience sur la gestion de crise et notamment l'information des populations. Mais en tout cas, je peux vous assurer que le préfet, qui disposait dès le début de l'incendie des mesures de qualité de l'air que les services de secours sont désormais en situation de réaliser, a défini les mesures de protection en cohérence avec les mesures de qualité de l'air qui avaient été réalisées. Et je pense que la parole du gouvernement depuis le début est d'assurer un haut niveau d'exigence et une totale transparence sur le sujet. C'est ce qui a conduit le préfet à publier dès vendredi les résultats des analyses, à compléter ces analyses samedi et de nouveau aujourd'hui, dans le point de presse qu'il fera, il pourra préciser les substances présentes sur le site et en fonction de ces substances, nous pourrons adapter le dispositif de prélèvement et d'analyse. Alors, je vous entends critiquer le dispositif de gestion des sites industriels en France. Je pense que nous avons un des meilleurs dispositifs de gestion, dispositif mis notamment en place suite à la catastrophe d'AZF. Et je voudrais rendre hommage aux agents des installations classées, aux 1300 agents des installations qui, par exemple, ont pu réaliser 39 inspections sur ce site. Merci, madame la ministre. Et 2 dernières années. Monsieur le député. Madame la ministre, ce ne sont pas des critiques, mais des questions renouvelées. Nous attendons des réponses. Depuis les questions de notre collègue Christophe Bouillon, nous n'en avons pas eu. Je mesure à votre réponse l'embarras du gouvernement.